bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions 47, 48, 49 et 50 de concours de médecine, année 2024-2025. Question 47 dit le suivant. Soit Z1, Z2 et Z3, trois nombres complexes distincts ayant le même cube, c'est-à-dire que Z1 à la puissance 3 est égal à Z2 à la puissance 3 qui est égal à Z sub 3 à la puissance 3. Quelles sont les valeurs possibles du Z1, Z2 et Z3? On a 5 affirmations possibles. L'affirmation A que Z1 est égal à 1, Z2 est égal à I, Z3 est égal à moins I. Affirmation B que Z1 est égal à 1, Z2 est égal à 2W, et Z2 est égal à oméga. Z3 est égal à oméga au carré. Oméga, c'est l'exponentielle de I, puissance 2pi sur 3. Affirmation C, que Z1 est égal à 1, Z2 est égal à 1 demi plus I racine de 3 demi, Z3 est égal à moins 1 demi, moins I racine de 3 demi. Affirmation D, que Z1 est égal à 2, Z2 est égal à moins 1, Z3 est égal à 1. Affirmation E, que Z1 est égal à 1, Z2 est égal à moins oméga, et Z3 est égal à moins oméga au carré. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. Soit Z1 la puissance 3 est égale à Z2 à la puissance 3 qui est égal à Z3 à la puissance 3 qui est égal à M, le module, nombre complexe, exponentielle de I, alpha plus 2kpi. On a Z1, puissance 3 est égal à M, exponentielle de I, facteur de alpha plus 2kpi. Pour Z1, on prend K est égal à 0. Pour K est égal à 0, alors on a Z1 est égal à racine cubique de M fois exponentielle de I alpha à la puissance 1 tiers. La puissance 3, alors Z1, et racine cubique, ici racine cubique, c'est-à-dire à la puissance, racine cubique, c'est 1 à la puissance 3, 1 sur 3. Ça c'est racine cubique de 1 fois exponentielle de I de alpha sur 3. Pour Z2, on prend K est égal à 1. Alors, Z2 est égal à racine cubique de 1, exponentielle de I de alpha plus 2 pi, tout à la puissance 1 tiers. Pour K est égal à 1, on remplace ici K par 1, le 2 pi, tout à la puissance 1 tiers, qui est égal à racine cubique de 1, exponentielle de I, alpha plus 2 pi, tout divisé par 3. Ça qui est égal à racine cubique de 1, exponentielle de I alpha sur 3 plus, fois exponentielle de I de pi sur 3. Ça c'est racine cubique de M exponentielle de I alpha sur 3. Ici, ça c'est Z1. Ça c'est Z1. Et qui est égal à Z1 exponentielle de I de pi sur 3. Et Z3, puissance 3, c'est M, exponentielle de I de alpha plus 2kpi. Bon, pour K est égal à 2, alors on a Z3 est égal à racine cubique de M, exponentielle de I de alpha plus 4pi, on remplace K par 2, alpha plus 4pi. Tout à la puissance 1 tiers qui est égal à racine cubique de M, exponentielle de I de alpha plus 4pi, tout divisé par 3. Ça c'est racine cubique de M, exponentielle de I de alpha sur 3, fois exponentielle de I de 4pi sur 3. Ça c'est Z1 est égal à Z1 fois exponentielle de I de 4pi sur 3. Ça qui est égal à Z1, exponentielle de I de pi sur 3 tout à la puissance 2. Ça c'est oméga. 2pi sur 3 c'est oméga. Et ça c'est oméga.
On efface et on continue. D'une forme générale, on a Z1 est égal à racine cubique de M exponentielle de I de alpha sur 3, Z2 est égal à Z1 exponentielle de I de pi sur 3, et Z3 est égal à Z1 exponentielle de I de pi sur 3, tout à la puissance 2. D'après l'énoncé, on a oméga, c'est exponentielle de I de pi sur 3. On remplace cette expression par oméga. Donc, Z1 est égal à racine cubique de M exponentielle de I de alpha sur 3. Ça, c'est oméga. Z2 est égal à Z1 fois oméga. Et Z3 est égal à Z1 fois oméga au carré. Ça, c'est oméga. Donc, pour M est égal à 1, si on prend M est égal à 1 et alpha 0, alors on a ça, c'est 1, et ça, c'est 1. Racine cubique de 1, c'est 1. Exponentielle de I à la puissance 0, c'est E à la puissance 0, c'est 1. Alors on a Z1 est égal à 1, Z2 est égal à Z1 fois oméga, qui est égal à Z3 fois oméga 1. Et Z1, c'est 1. C'est-à-dire Z1 est égal à 1, Z2 est égal à oméga, et Z3 est égal à oméga au carré. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Passons à la question suivante. Question numéro 48. Qui nous dit, soit dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct OIGK, les points A de coordonnées 3, 0, 1, B de coordonnées moins 1, 3, 0, point C de coordonnées 0, 5, 0, la sphère S apport équation x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 5 est égal à 0. Quelles sont les coordonnées de points de la tangente H du plan ABC et de la sphère S? On a 5 affirmations, 5 réponses. Réponse A. Coordonnée 2, 2 racine du 5. B, c'est le point 2, 3, 1. Réponse C, que le point H a pour coordonnées 2, 2 et 1. Réponse D, que le point H a pour coordonnées 0, 1, 2. Réponse E, point H a pour coordonnées 0, moins 1, 2. Parmi ces 5 affirmations, une seule est vraie. On a les points A, B, C déterminent un plan noté par A, B, C. C'est-à-dire que les points A, B, C sont 3 points non alignés. C'est-à-dire que les vecteurs A, B et AC sont vecteurs collinéaires. Ce qui signifie que le produit vectoriel de vecteur A, B et le vecteur AC est différent du vecteur nul. Avant de calculer le produit vectoriel de A, B et AC, on va calculer les vecteurs A, B et AC. On a point A, B, C, c'est coordonné. Alors on a le vecteur A, B a pour coordonnées moins 1, moins 0, c'est moins 1. 3, moins 3, c'est 0. 0, moins 1, c'est moins 1. Vecteur AC, c'est 0. Moins 0, c'est 0. 5, moins 3, c'est 2. 0, moins 1, c'est moins 1. Alors, le produit vectoriel, c'est, on a la base canonique IGK, le vecteur AB, c'est moins 1, 0, moins 1. Le vecteur AC, c'est 0, 2, moins 1. Ça est égal. On peut calculer ce déterminant directement en appliquant la règle de Sarous. Et ça, c'est, on supprime, on va appliquer cette méthode, la méthode générale de 2. On supprime la ligne de la colonne I, la ligne et la colonne de I. Alors, il nous reste le déterminant 0, 2, moins 1 fois I. Depuis, on a moins G, c'est-à-dire moins G, on supprime la colonne de G et la ligne de G. Il nous reste moins 1, 0, moins 1, moins 1. Depuis plus K fois le déterminant, on supprime la ligne et la colonne de K,
il nous reste moins 1, 0, 0, 2, terminant de moins 1. Ça qui est égal, ça c'est 0 fois moins 1, c'est 0, moins 2 fois moins 1, c'est 2, 2i. Ça c'est 1, moins fois 0 fois moins 1, ça c'est 0, c'est 0, 9, moins g. Ici on a moins 2k. Ça c'est 2, moins 1, moins 2. Si j'ai le vecteur, produit vectoriel AB, AC. Ici, vecteur est différent du vecteur nul. Alors, les points ABC sont 3 points non alignés, c'est-à-dire que le vecteur AB et AC sont des vecteurs collinéaires. Alors, les points ABC déterminent un seul plan. On efface et on continue. ABC détermine un seul plan. On a soit un point M, X, Y, Z qui appartiennent au plan ABC. On a le plan ABC, on a les 3 points ABC, nous sommes en collinéaire, et le produit vectoriel chez le vecteur normal, le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est le vecteur normal de deux vecteurs. Le produit vectoriel est perpendiculaire au vecteur AC, au vecteur AB. On a soit n'importe quel point M du plan ABC, le vecteur AM, ACM ou le vecteur BM est toujours perpendiculaire au vecteur normal du plan ABC. Et le vecteur normal du plan ABC, ce n'est que le produit vectoriel du vecteur AB à C. On a soit le point C, je prends le point C pour me faciliter le travail car A de 0. Choisis le point C parce qu'il contient 2 zéros, ce qui me facilite le calcul. Alors on a le vecteur C1 est perpendiculaire au produit vectoriel de AB à C. Soit C à part C. Alors on a le vecteur C1 pour coordonnées X, Y, moins 5 et Z. C'est le produit vectoriel de AB à C, c'est 2, moins 1, moins 2. On a le vecteur C1 est perpendiculaire au produit vectoriel de AB à C, ce qui veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. Ça veut dire que le plan ABC a pour équation cartésienne vecteur C1 fois le produit vectoriel de AB à C est égal à 0, ce qui veut dire que l'équation cartésienne du plan ABC est de la forme x fois 2, 2x, y moins 5 fois moins 1, c'est moins y plus 5, et z fois moins 2, c'est moins 2z est égal à 0. Ça veut dire que le plan ABC a pour équation 2x moins y moins 2z plus 5 est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan ABC. On a l'équation cartésienne du plan ABC et l'équation cartésienne de la sphère. L'équation x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 5 est égal à 0. C'est l'équation de la sphère. D'après l'énoncé, on sait que le plan ABC est tangent à la sphère en un point H. Donc, l'intersection entre le plan ABC et la sphère est égale au point H. C'est-à-dire qu'il existe un unique point de contact entre eux. Alors, il ne reste plus qu'à vérifier laquelle des 5 affirmations satisfait les deux équations. Je commence par les points qui contiennent les zéros pour calcul rapide. Pour le calcul rapide, je commence par eux.
E qui a pour coordonnées 0, moins 1, 2. Dans le plan ABC, on remplace 2 fois 0, moins 1 fois moins 1, moins 2 fois 2, plus 5. Ça est égal, là ça c'est 0, là c'est 1, moins 4, 1 moins 4 c'est moins 3 plus 5 est égal à 2. 2 est différent de 0. C'est-à-dire que le point 0, moins 1, 2 n'appartient pas au plan ABC, n'appartient pas au plan ABC. Ça veut dire ne peut pas être point de contact entre la sphère et le plan. Voyons l'affirmation D. C'est 0, 1 et 2. On a le plan ABC, 2 fois 0. 2 fois 0. Moins 1 fois 1. Moins 2 fois 2. Plus 5. Ça c'est 0. Moins 1. Moins 4 c'est moins 5. Moins 5 plus 5 est égal à 0. C'est-à-dire 0, 1, 2 appartient au plan ABC. Voyons s'il appartient à la sphère. On remplace x par 0, 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, moins 4 fois 0, moins 5, ça est égal, ça c'est 1, ça c'est 0, ça c'est 0. 1 plus 4 c'est 5, 5 moins 5 c'est 0, c'est-à-dire 0, 1, 2 appartiennent à la sphère. Donc, l'intersection entre le plan ABC et la sphère qui est égale à H a pour coordonnées 0, 1 et 2. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est D. Passons à la question suivante. Question numéro 49. Qui nous dit, on suppose que 2000 personnes ont envoyé un message, un SMS, dans le cadre d'un menu jeu télé, qui consistait à répondre à une question à deux choix. La société qui gère ce jeu et ces SMS sélectionne 30 SMS au hasard parmi les 2000. On note oméga l'ensemble de tous les sous-ensembles de 30 messages distincts. Combien d'éléments contiennent-ils? On a 5 réponses possibles. La réponse A, c'est l'arrangement de 30 parmi 2000. La réponse B, c'est une combinaison de 30 parmi 2000. La réponse C, c'est 1970. La réponse D, c'est 2000 factoriel divisé par 30 factoriel. La réponse E, c'est 2000. Parmi ces 5 affirmations proposées, une seule est juste. Sélectionne 30 SMS au hasard parmi les 2000 SMS. Ici, l'ordre n'est pas important. C'est-à-dire comme si on a une urne qui contient de 1000 boules colorées de différentes couleurs, indiscernables au toucher. Et on tire au hasard et simultanément 30 boules de l'urne. Alors soit oméga l'univers de tous les sous-ensembles de 30 SMS distincts de cette expérience aléatoire. Chaque sélection est une combinaison de 30 SMS choisis parmi 2000 SMS. Donc, cardinal de oméga, c'est la combinaison de 30 parmi 2000 possibilités. C'est une combinaison de 30 parmi 2000. Ceci, le nombre de possibilités. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Passons à la question numéro 50. Qui nous dit, nous considérons maintenant que vous faites partie des personnes qui ont envoyé un SMS. Quelle est la probabilité que vous soyez sélectionné parmi les 2000 participants?
On a les 5 réponses possibles. Parmi ces 5 réponses possibles, une seule est juste. On a, d'après la question précédente, on a calculé que le cardinal de oméga, c'est une combinaison de 30 parmi 2000 possibilités. Donc, parmi 2000, c'est le nombre de possibilités qu'on a. Et on rappelle que combinaison de m parmi n, c'est n factoriel divisé par n moins m factoriel fois m factoriel. Combinaison de n parmi n, c'est 1. Et n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. Et ainsi de suite. Soit A, que je sois sélectionné parmi les trentaines de personnes qui ont envoyé un SMS. C'est-à-dire, moi et autres 29 personnes. Moi et autres 29 personnes. Ce qui se traduit algébriquement par le multiplication. C'est-à-dire, ça c'est moi. J'ai envoyé SMS de moi, 1 parmi 1, autre 29 parmi 1999. Ça c'est 1, ça c'est égal à une combinaison de 29 parmi 1999. C'est le nombre de possibilités de l'événement A. Comme le tirage est au hasard, alors on a probabilité que je sois sélectionné est égal cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est le cardinal de 29 sur 2 parmi 1999 divisé par le cardinal par combinaison de 30 parmi 2000. Ça c'est 1999 factoriel divisé par 1999 moins 29 factoriel fois 29 factoriel divisé par 2000 factoriel divisé par 2000 moins 30 factoriel fois 30 factoriel. Ce qui est égal 1999 factoriel fois 2000 moins 30 factoriel fois 30 factoriel divisé par 1999 moins 29 factoriel fois 29 factoriel fois 2000 factoriel. Ce qui est égal 1999 factoriel fois, ça c'est 1970 factoriel fois 30 factoriel divisé par, ça c'est 1970 factoriel fois 29 factoriel fois 2000 factoriel. Ça est égal 1999 factoriel fois 30 factoriel. On a simplifié 1970 et 1970 factoriel. C'est égal 1999 factoriel fois 30 fois 29 factoriel. 30 factoriel, c'est 30 fois 29 factoriel. Il y a ici 29 factoriel fois 2000 factoriel, c'est 2000 fois 1999 factoriel. Ça s'y simplifie. Le 1999 s'y simplifie. Les 29 factoriel s'y simplifie. Ça nous donne 30 sur 2000. Ce qui est égal à 3 sur 2 fois 100. Ça qui est égal à 3 demi fois 10 à la puissance moins 2. 100 c'est dénominateur, alors c'est 10 fois à la puissance moins 2. Ça qui est égal 3 sur 2, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. On déplace la virgule 2 fois vers la gauche. Ça nous donne 0,015. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est C. Fin de la résolution de ces questions.
et à bientôt.